Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Parlons de Parcoursup 2026 et voyons ensemble quelles sont les nouveautés clés à la lumière du livret Les bons réflexes dispensés sur Parcoursup. Avec l'ouverture des vœux le 19 janvier 2026, Parcoursup franchit une nouvelle étape dans l'accompagnement des lycéens et de leurs familles. Le livret officiel Choisir une formation post-bac, les bons réflexes, mis à disposition sur parcoursup.gouv.fr, permet de mieux comprendre l'esprit des évolutions récentes et d'en tirer pleinement parti. Commençons par la carte d'identité de la formation qui est devenue centrale. La principale nouveauté, renforcée ces dernières années, c'est la carte d'identité de la formation, affichée en haut de chaque fiche. Elle synthétise les informations essentielles que les parents doivent désormais vérifier systématiquement. Le statut de l'établissement, public, privé sous contrat ou privé hors contrat, le caractère sélectif ou non de la formation, le type de diplôme préparé et son éventuelle reconnaissance par l'État, le nombre de places disponibles ou encore l'éligibilité aux bourses sur critères sociaux. Cette lisibilité vise à sécuriser les choix, en particulier face à la diversité de l'offre post-bac. Parlons maintenant de la vigilance accrue sur les frais et le statut. Le livret insiste sur un point souvent méconnu. Aucun frais de scolarité ne peut être exigé pour une formation en apprentissage et toute demande d'acompte avant l'inscription définitive est interdite. Parcoursup affiche désormais clairement les frais éventuels, la contribution vie étudiante et de campus, CVEC, et les droits liés au statut boursier. Ces informations permettent aux familles d'anticiper le coût réel des études et d'éviter des pratiques abusives. Il convient de comparer et évaluer plus finement les formations. Parcoursup 2026 met également l'accent sur les outils d'aide à la décision. Le comparateur de formation, accessible directement depuis la plateforme, permet de confronter plusieurs cursus selon des critères objectifs. À cela s'ajoutent des données plus visibles sur les taux d'accès, les critères d'examen des vœux et, nouveauté majeure, les indicateurs d'insertion professionnelle. On parle là d'emploi et de rémunération après la formation. Cette approche répond à une attente forte des familles qui est de relier les études aux débouchés concrets. Le livret rappelle enfin que toutes les formations présentes sur Parcoursup s'engagent à respecter une charte nationale avec des informations transparentes, des critères d'admission explicités, une absence de pression sur les choix des candidats et la protection des intérêts financiers des familles. A l'inverse, une prudence particulière est recommandée pour les formations hors Parcoursup dont la qualité n'est pas nécessairement validée par l'État. Pour conclure, on pourrait dire Parcoursup 2026 ne se limite pas à une plateforme de saisie de vœux grâce à la carte d'identité des formations, à la clarification des frais, à la comparaison facilitée des cursus et à l'intégration des débouchés. Il devient un véritable outil d'orientation. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.